Cette vidéo est en partenariat avec Jello Store. Et n'oubliez pas de profiter du code promo Jelloberg de 5% sur toute la boutique. Oh yeah. Excusez-moi, je viens de finir la première ETB Évolution Céleste, ainsi que mon cassoulet. Bon, j'espère que vous pétez la forme, moi c'est vraiment le cas, je rentre du travail. Je suis extrêmement pressé de nous faire la deuxième et la dernière ETB de cette 7ème extension du bloc épée et bouclier. Alors j'ai lu tous vos commentaires de la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. C'est vrai que ça n'a pas été terrible, on a eu une VMAX, une belle VMAX, mais les ratios, voilà, c'était pas fameux. Ensuite, il y en a pas mal qui se sont exprimés sur le fait de bah ok, c'est bien beau, hein, tu nous offres un code Jelloberg de 5% pour acheter des items sur Jello Store, qui est mon partenaire, mais il n'y a strictement rien, il n'y a pas de stock, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à choper de l'évolution céleste. Voilà, alors, je sais que c'est très difficile pour vous, c'est vrai que moi j'ai cette chance d'avoir Jello qui m'envoie en fait tous les produits qui vont sortir. Et j'espère honnêtement que pour vous, il y a des restocks qui vont apparaître, d'Évolution Céleste ou de Règne de Glace. Je sais que Règne de Glace ça a été la même galère. Et j'ai assez peur aussi, hein, si ça continue comme ça pour le 25e anniversaire ou pour la 8e extension qui sortira au mois de novembre, Fusion Art, je ne sais plus le nom en français. Mais voilà, je croise les doigts dans tous les cas. Ce que je vais faire, je vous l'ai déjà dit, moi je vais arrêter momentanément la collection, les full sets que je faisais. Enfin, je ne collectionnais pas le full set, hein, c'était hors secrète. Mais par exemple, Évolution Céleste, je vais seulement sélectionner quelques full art qui me plaisent. Par exemple, Dracolos, si je le chope, je vais le garder, même chose pour Rayquaza en alternative. Mais le reste, je vais le mettre dans les boosters Berg Family et je vous les mettrai en vente vraiment à des tout petits prix. Voilà, pour proposer à celles et ceux qui cherchent ces cartes-là à faire ces extensions, ben voilà, c'est un autre moyen pour vous d'en choper. Alors ce sont des cartes qui sont reconditionnées, mais qui seront comme neuves, vous inquiétez pas, une fois sorti de booster, directement, je les glisse dans les petites enveloppes. Donc voilà, allez c'est parti, trêve de bavardage. Au niveau de cette deuxième ETB qui est illustrée par les 4 autres évolutions, ben c'est la même chose, hein. On trouve exactement les mêmes items, à voir si on aura beaucoup plus de chance, et ça on le saura juste après le générique les amis. Bonjour et bienvenue. Alors nous allons commencer avec Duraludon, un Pokémon que je ne connais pas vraiment étant donné que c'est pas de ma génération, mais qui est très intéressant. Je trouve que la carte est très jolie dans l'extension. On va aussi parler un petit peu des taux. Alors il y en a certains, enfin il y en a un en particulier dans les commentaires de la première ETB qu'on a ouverte qui me disait qu'il y avait un youtubeur anglais qui avait essayé de faire le full set d'Évolution Céleste et après 3000 boosters imaginés, eh ben, il n'y est toujours pas arrivé. Donc bon... vous le savez, c'est pas mon objectif, mais voilà, vu le taux de 1 sur 5 par ultra, enfin pour choper au moins une ultra, eh ben c'est pas terrible, ça a toujours été comme ça. Beaucoup se tournent, vous le savez, vers le japonais parce que c'est beaucoup plus généreux. Bon, je n'ai pas encore sauté le pas, je le sais, mais là au niveau des stocks et même au niveau des prix, ça a complètement grimpé, ça a complètement explosé, donc je continue avec le français et je vais essayer de défaire ce petit booster. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, il y en a certains aussi qui me disent que les tripacks, les ETB et voilà, ces deux items sont pas très sympas, très chanceux. C'est paraît-il dans les solo packs et même dans certains displays, voilà, il y a un peu plus de chance. Je sais que Jello, ouvert un display, a eu une pioche d'enfer. Certains d'entre vous aussi, je vais peut-être me rapprocher, voilà. Floravol, on se concentre. Alors, Roy en carte supporter dresseur, Tritonde, Psychoquack, encore une fois, j'aime beaucoup. Allez, regardez, 2 Pokémon de la première génération, l'un à la suite de l'autre. Goupilou, Krabicock, très bien. Gant de caoutchouc, qui est une carte dresseur objet. Ensuite, Regidrago, très bien, Regidrago en carte holographique, c'est la dernière du booster. Alors, on l'a pas encore chopé, on l'a pas encore vu, avec enfoncement. Alors, ici, attention, alors, carte dragon, ok, de type dragon, très intéressant. Regardez-moi, enfin moi je trouve ça très intéressant, on a ici un Pokémon de base, donc qui n'est pas une évolution, et on a une attaque de 240 ou moins, c'est la première fois que je vois ça, avec Draco Énergie. Cette attaque inflige 20 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Ok, donc directement à mettre en jeu, essayer d'attaquer avec lui, essayer de le booster le plus rapidement possible avec des énergies. Bon, un petit peu difficile parce qu'il demande quand même 2 types d'énergie, plante et feu, mais assez puissant quand même. Prochain booster. Alors je vais continuer aussi avec... enfin, j'ai commenté les commentaires de la précédente vidéo. Il y en avait un qui me disait, bah,
Berg, c'est pas possible de collectionner et de jouer en même temps au TCG. Bah, j'ai envie de dire oui et non. En fait, c'est vrai que ça va demander énormément de temps, mais en fait, cette complémentarité, elle est super intéressante parce que vous mettez du coup bien plus de sang sur vos cartes. Par exemple, ici l'énergie, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ils se disent ouais, l'énergie, ok, elle est même pas, c'est même pas une carte holographique, c'est une carte peu commune. Mais en fait, elle est ultra puissante parce que on l'avait déjà vu dans la première ETB, elle permet vite d'attacher des énergies à un Pokémon de banc. Bon, voilà, c'est pas impossible, mais ça demande énormément d'investissement. Bon, voilà, c'est tout. Bon, allez, on y va, on continue. Nodulite, Culbutoke en team 1000 points. Et bien là, on a la team adverse avec 1000 points. C'était point final, pardon, pour Culbutoke. Granivol, Tilton. On a ici Pifeuille et on va terminer avec Pharaon. Bon, un bon Pokémon, attention, qui est fort apprécié. Mais c'est pas vraiment ce que l'on veut, hein, vous le savez. Allez, allons-y, on va commencer avec une énergie plante. Je vous annonce aussi, je vais mettre ça sur le côté, ça c'est vraiment le bordel sur mon bureau. Vous l'avez vu, hein, j'ai fait des petits plans en introduction, il faut vraiment que je range ça. Ça devient impossible de tourner, Hippodocus. J'ai reçu aussi 2 coffrets de Silveroi Cavalier de l'Effroi et du Froid. Ce sont des nouveaux coffrets qui sont sortis, je pense, fin août ou début septembre, qu'on pourra s'ouvrir. Je ferai aussi ce format, ça vaut le coup, pour voir un petit peu les produits qu'il y a dedans et surtout le ratio. Alors, Paris Cool, Entei et ensuite... Il y a quelque chose, vous l'avez vu, je pense que ce n'est pas une carte alternative, c'est une full art, et c'est une full art de... Oh, Bruyverne, bonsoir. Alors, encore une fois, un Pokémon de type dragon, il est très puissant, mais c'est pas celui qu'on voulait. Non, c'est celui qu'on voulait, oui, excusez-moi, je pensais que celui qu'on voulait, il avait un talent en particulier, non, que nenni. Je vous l'ai dit, pourquoi il est très intéressant, parce que déjà Pokémon V, ok, c'est pas une VMAX, donc on peut directement le mettre, et ensuite sa synchro sonore est extrêmement puissante, il n'a aussi aucun coup de retrait, ça c'est très intéressant, donc c'est un très très bon Pokémon, une très belle carte, j'aurais bien voulu l'avoir en version alternative, mais c'est déjà ça. Ok, bon, pour le moment, une carte holographique, une full art, c'est cool, mais j'en veux encore plus. Ou je me dis une petite gold peut-être, c'est vrai qu'il y a 3 Pokémon gold, et ma préférée, dites-moi quel est votre préféré dans les Pokémon gold de cette extension. Moi ça serait peut-être les Arcus, qui a un talent assez intéressant, je trouve qu'il est vraiment sympa, et c'est un Pokémon que j'apprécie aussi, hein. C'est un petit peu un symbole de cette nouvelle génération épée et bouclier. Pikachu, on l'a déjà vu, Vert Pomme, Ponchio, mais ça serait cool. Alors, Emolga, Tentacool, je vais recentrer tout ça, Zoroark, et on va terminer avec Flambusard. Pokémon que j'apprécie, qui est un évolution de Brasillon, on le sait tous, qui est même pas en carte holographique. Ça aurait été sympa de l'avoir en carte holographique, quand je vois un petit peu la mise en scène. Encore combien de boosters? 4, mais on a eu la belle carte. Allez. C'est vrai que j'ai pas remarqué, j'ai pas été regardé sur la carte de Bruyverne, l'état du cadrage, du centrage, j'ai pas regardé. Je regarderai peut-être après, en tout cas j'ai rien vu d'alarmant au premier coup d'œil. Mais si on rechoppe une full art, une V, une VMAX, peu importe, on prêtera attention à ça. Aquaquack, oh, je t'aime Aquaquack, c'est comme petit Coquac. Gants de caoutchouc, dresseur objet, copieuse, extrêmement pratique. Je passe, soporifique, qu'on avait déjà rencontré, Baguiguane, Drabi, Chauve-sourire. On a ici, et je vois, il y a une autre carte, il y a de la bonne derrière, Victini. Ensuite, nous avons ici, alors, Pokémon, j'ai pas regardé le numéro. La 204 sur 203, nous sommes sur une secrète. Nous sommes sur une secrète. Laquelle? Alors, j'essaie de me souvenir. Parce quand j'ai fait le top 10, franchement, j'avais bouffé toutes les cartes de l'extension. Je les savais presque par cœur. Je ne sais plus. Une carte psy? Non. C'est Philalie Max. Enfin, nous avons eu une évolution. Je suis vraiment content. Regardez-moi cette beauté. J'aime pas trop les cartes Rainbow, ça c'est sûr et certain. En main, ça donne un peu mieux, mais là, on pourra un petit peu, et on va observer ensemble le cadrage. Et là, pour ce faire, on va retourner la carte. Ça a l'air d'être correct. Est-ce qu'ils ont corrigé ça dans cette extension Évolution Céleste? Dites-moi un petit peu, hein, si vous avez fait, si vous avez eu des observations par rapport à ça, à l'état des cartes, au centrage, etc. Dites-moi si vous êtes tombé sur des catastrophes. N'hésitez pas à commenter. Mais là, le petit Philalie, il fait plaisir, et il est en bon état. Franchement, c'est cool. Je pense que je vais l'envoyer à Fion Grading pour en récolter un max de tunas. Allez, cool. Écoutez, là, une full art, une Rainbow, une carte holographique. Je pense qu'on est fait. Non, mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait le plaisir de tomber sur une ETB de... J'allais dire de cette qualité, non.
en tout cas avec un tel ratio. Franchement, ça fait plaisir quand on sort d'une UTB qui a été très moyenne la dernière fois. Une énergie psy, il faut que je range vraiment, là, ça vient de Bordelberg. Énergie trésor, gants exavateur, batracné, très bien, chauve-sourire, tritonde, je vais un peu plus vite maintenant, on les connaît, les communes, les peu communes, on les rares, on est passé sur le quart de la moitié, Evoli, Bombidou. Et on termine, non pas avec Hippodocus, mais avec, encore une fois, une carte ultra, cette ETB, et rattrape tout là. Avec Hydragla, qui est vraiment dégueulasse, vraiment. Les cartes B, franchement, ne se sont pas améliorées depuis très longtemps. Ben voilà, maintenant les goûts, les couleurs, vous le savez, ça ne se discute pas, mais t'es vraiment moche. Non, c'est vraiment pas terrible. Si ça tombe, elle est utile aussi en jeu. Hein. Elle se rattrape par son utilité, ça j'en sais rien. Je vous invite à mettre sur pause pour lire ses effets, et on se fait les 2 derniers boosters. Alors regardez, j'étais en train de faire la manipulation, regardez l'état de la carte. C'est une catastrophe. Pourtant j'ai bien manipulé tout ça quand j'ouvre mes boosters, je fais attention, le TB, voilà, elle est restée dans son cellophane et tout le bazar tout du long avant que je fasse cette vidéo. Donc là c'est vraiment un problème, non pas d'impression, mais voilà, de stockage dans les boosters lors du packaging quoi. Ça c'est vraiment dommage quoi, et j'espère du coup que ça n'a pas atteint, enfin, ça n'aura pas atteint une grosse carte on va dire, ce ne sera pas l'ultra, mais ça fait chier quand même. Bon, on y va. Chaz. C'est chiant, hein, franchement c'est chiant de voir ça, surtout quand on voyait le coût des boosters actuels, quand on voyait la rareté des items, ça fait mal aux fesses de voir des items qui sont déjà abîmés avant l'ouverture quoi. C'est quand même dingue. Exagel. Ensuite, encore une fois Exagel en reverse, et on va terminer avec Draeul. Cette carte est affreuse. Oh là là. Ok, un Pokémon de type dragon, cool. Dracolaire, si au moins un marqueur de dégâts est placé sur vos Pokémon de banc, cette attaque inflige non, dégâts supplémentaires. Très intéressant. Faut-il pouvoir mettre aussi, enfin jouer alors avec un deck eau et combat, ou alors voilà, jouer avec ses énergies, mais assez puissant. Mais l'illustration est vraiment dégoûtante, quoi. Je n'aime pas, personnellement. Ok, dernier booster, allez, une petite gold. Là franchement, on serait refait. On serait refait et ça serait formidable. Allez. Bon, dernier booster, et peu importe les résultats de celui-ci, je vous invite dans les commentaires. Vous allez me donner votre avis sur l'ouverture, mais s'il vous plaît, ne spoilez pas. Comme ça laissera la surprise pour ceux qui commencent la vidéo, mais qui regardent les commentaires en même temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Je sais que c'est pas malhonnête, hein, je veux dire c'est pas malveillant de votre part, mais comme ça laisse la surprise. Rouleau du Drago Voltant 1000 points, une carte bien utile avec cette team 1000 points. Krabagar, Gobelet d'échange, Verpomme, Ponchio, Emolga, je pense voir quelque chose, mais à chaque fois que je dis ça je me trompe. Tentacool, Pitrouille, une carte reverse, c'est sûrement les bords de la carte reverse que j'ai vu, et on termine non pas avec une full art, non pas avec une gold, non pas avec une rainbow, ni avec une alternative, mais avec encore une fois Froussardine 1000 points qui n'est même pas en carte holographique. Je l'ai malmené. Excusez-moi, je n'ai pas voulu lui faire du mal. Bon, on arrête les bêtises. Oh, franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture. Je l'ai trouvée monstrueuse, bien plus concluante, bien plus généreuse que la dernière. J'ai pris beaucoup de plaisir, ça fait très longtemps, très longtemps. Alors, le taux a aidé aussi, bien sûr. Dites-vous que toutes les cartes qu'on a piochées aujourd'hui, c'est pour vous dans les boosters Berg Family, que je mettrai à des petits prix, vraiment. Voilà, vraiment, ça sera monté la moitié. À mon avis, ça sera la moitié du prix des boosters que vous trouvez en magasin. Voilà, parce que ce sont aussi des cartes reconditionnées. Et voilà, tout simplement. Bon, allez, en attendant, notre prochaine revoyure, ça sera l'ouverture des coffrets Silverroi, Cavalier de l'Effroi et du Froid. Je vous fais des bisous à très vite et prenez soin de vous.